frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Oh, purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur, ma main tremblante ne t'ouvre rien, la croix sanglante est mon seul bien. Rang séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Rang séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Rang séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Rang séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Dans ma détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Ceci devrait être la confession de chaque enfant de Dieu. Dans la détresse, il est notre berger. Amen. Dis avec moi, dans ma détresse, Jésus est mon berger. Dans ma détresse, Jésus est mon berger. Amen. Bienvenue à ce culte d'action de grâce. Amen. Action de grâce veut dire réjouissance dans la présence de l'Éternel. La Bible dit, soyez reconnaissants. Amen. Soyez comment? Reconnaissants. Dans la majorité des ministères, plusieurs hommes de Dieu ont défini l'action de grâce comme appartenant seulement aux chrétiens. Amen. Mais bergers ou brebis, nous avons tous pour devoir de témoigner notre reconnaissance envers l'Éternel. Amen. Parce que si je ne témoigne pas ma reconnaissance envers mon Dieu, c'est que je suis un peu fou. Pardonnez-moi l'expression, c'est que je suis un peu fou. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement une action de grâce pour moi-même et pour ma famille, mais c'est aussi pour les bienfaits que l'Éternel a accomplis dans la vie de l'un de mes fils, votre frère que vous appelez couramment Junior, qui est là avec nous ce matin et qui s'est dépêché de Douala pour venir
afin que nous témoignions réellement de notre reconnaissance envers l'Éternel notre Dieu. Amen. 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 Vous savez, s'il faut compter les bienfaits de Dieu, aucun livre sur la terre ne suffirait pour les écrire. Jean a rendu témoignage dans son évangile. Il a dit, j'aurais bien voulu écrire tout, relater toute l'histoire. Mais je pense que Jésus a tellement accompli qu'il n'y aurait aucun livre sur cette terre capable de contenir tout ce qu'il a accompli. Amen. Amen. Ces espoirs d'autrefois, aujourd'hui, je parviens encore à les voir dans ma vie. Amen. Amen. Ces espoirs d'autrefois, nous arrivons encore à les voir. Et vous devez, bien aimé, prendre l'exemple sur votre frère, Rémi. Quand il était dans le chômage, il n'a pas désespéré. Il a cru en ce Dieu. Il a mis sa confiance en ce Jésus. C'est un risque parfois énorme que plusieurs n'aimeraient pas prendre quand le temps passe et que tu vois toute une année d'attente passer et que tu continues d'espérer au-delà de toute espérance. Et c'est ça le secret. Quand rien ne va, il faut se saisir de l'Éternel. Il faut placer sa confiance en l'Éternel. Et l'espérance qui espère au-delà de toute espérance produit son fruit à cause de la patience. Et au moment inattendu, après la nuit de la traversée, son cœur était réceptif. Amen. Amen. Et le Seigneur s'est souvenu de lui. Et en janvier, il a été appelé et vous connaissez la suite. Amen. Amen. C'est un faible début. Mais je dis, l'Éternel dit, soyez fidèles dans les faibles commencements et je vous confierai les grands. Amen. Et je crois qu'au travers de ce culte d'action de grâce, l'Éternel suscitera bien des joies et bien des joies encore dans les vies. C'est pourquoi il vous exhorte à être concentré. Vous savez, dans une foule, tout le monde répond Amen. Mais il n'y a que les Amen qui sont connectés au trône de la grâce qui produisent le miracle. C'est facile de dire je crois. Amen. Ce qui me plaît sur les enfants de Dieu, c'est que c'est facile pour eux de dire je crois. J'ai la foi. C'est facile avec la bouche. Mais cette foi qui soulève les montagnes, cette foi qui renverse les situations, je vous le dis en vérité, c'est une foi que seul Dieu peut donner. Amen. Tout le monde répond souvent Amen. Quand on dit recevez votre mariage, Amen. Recevez votre guérison, Amen. Mais très peu sont guéris et très peu se marient. Pourquoi? Parce que c'est ta foi qui te qualifie. Ta prière peut te rendre redoutable face à l'ennemi. Amen. Ta connaissance peut t'affranchir. Mais tu peux être affranchi et demeurer esclave. Parce que tant que tu es affranchi et que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas jouir des trésors du royaume. Dieu a tout prévu à l'avance. Ta guérison, il a prévu à l'avance. C'est pourquoi il s'est donné à la croix. Il s'est donné à la croix parce qu'il voulait aplanir ton chemin. Amen. Parce qu'il voulait ôter cette pierre. Parce qu'il voulait ôter cette montagne. Amen. Et je crois qu'au travers de ce culte, il fera encore quelque chose. Et vous savez, si on raconte seulement, il sera difficile de croire. Et l'une des raisons pour lesquelles je veux rendre grâce à mon Dieu, c'est que depuis que je le sais, j'ai eu pour habitude de me retrouver dans des endroits où certains refusaient d'y aller. Un peu plus bas le volume, en fond sonore s'il vous plaît. Je me rappelle dans les années 2010 à Vorbeti, où je passais et j'ai vu qu'il y avait une foule devant une maison.
Et je me suis tourné et je me suis approché vers la foule. Et les gens étaient inquiets parce que il y avait un jeune homme qui avait fait un fétiche et venu accrocher sur la porte d'une maman. Elle avait appelé son pasteur. Et lorsque son pasteur était arrivé, il l'a vu à distance. Il lui a dit, je m'en vais d'abord me préparer et je reviens. Et quand il était parti, il n'était plus revenu. Et elle était obligée de tricher et d'aller vers l'obédience catholique. Elle avait fait recours à un prêtre exorciste. Et quand il est arrivé, il a observé le fétiche à distance. Il a dit, j'arrive. Il n'était plus revenu. Et sa maison était comme hantée. Amen. Sa maison était comment? Comme hantée. Et elle ne savait plus quoi faire. Elle était désespérée. Et quand j'ai vu la foule, je me suis approché et j'ai dit, maman, explique-moi la situation. Elle m'a expliqué la situation. Et je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Attends encore ce soir, si ton pasteur ne vient pas, je viendrai très tôt demain matin et je libérerai ta maison de ce fétiche. Et les gens du quartier, ne me connaissant pas, avaient dit, les prêtres exorcistes sont venus ici et ont fui, et cet enfant dit qu'il viendra enlever ce fétiche. Nous viendrons donc demain matin voir comment il doit mourir. Et je me rappelle ce matin-là, j'étais arrivé à Borbeti très tôt à 6 heures, et il y avait une grande foule. Je m'étais approché vers la porte, j'ai retiré le fétiche, et j'ai dit, je maudis ce fétiche au nom de Jésus-Christ. Et peu importe ce qui allait se passer par ce fétiche, j'anéantis par le sang de Jésus. Et j'ai déposé au sol, j'ai demandé qu'on me donne les allumettes et le pétrole, et j'ai brûlé. Et les gens du quartier disaient, il croit qu'il est trop fort, il va mourir. Mais moi je savais une chose, c'est que celui qui est mort ne peut plus mourir. Quand tu meurs, tu as droit à la vie si tu es mort en Christ. Je savais que Christ vit en moi. Et c'était ça mon secret. Amen. Et comment ne pas rendre grâce à Dieu de ce qu'il préserve ma vie de ce genre de circonstances. Il y a une autre circonstance qui m'avait marqué. Un jour, on m'avait appelé et on m'avait dit qu'il y avait une maman qui venait d'entrer dans le coma à la Cité Verte. Et j'ai dit, oui, je vais prendre la moto pour arriver rapidement. Et quand j'ai pris la moto, on a roulé, on était au niveau de Mélène, le téléphone a sonné, on m'a dit, homme de Dieu, ça ne vaut pas la peine de venir parce qu'elle vient de rendre l'âme. Et j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Même si elle a rendu l'âme, parce que vous m'aviez appelé, je vais quand même venir. Amen. Et j'étais allé, et arrivé, j'ai dit, où est-elle? On m'a dit, on l'a amenée quand même à l'arrière. Quand même. Et je m'étais assis sur le banc jusqu'à minuit moins pour attendre que les médecins agissent d'abord avec la science avant qu'on vienne essayer avec le surnaturel. Et j'avais trouvé un autre prophète qui m'avait dévancé. Il était là, il effrayait la famille. Il disait, vous voyez, elle est allée au village, on a lancé. Il y a un fétiche qu'on appelle le son, qu'on a jeté ça derrière son dos et c'est ressorti par le cœur. Et c'est ça qui veut la tuer. Et j'ai dit, on ira voir. Et à minuit, les médecins nous ont demandé d'entrer prier. Ce qui m'avait poussé à être un peu inquiet ce jour, c'est que pourquoi précisément minuit? Et quand nous sommes entrés pour prier, je me suis rendu compte que c'est moi seul qui imposais les mains. Vous savez, il y a des cas que quand j'impose les mains, je suis obligé de fermer les yeux. Et pendant que j'avais les yeux fermés, ma main imposée sur cette dame, le Seigneur m'a dit, ouvre tes yeux et constate. Et j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu que l'autre homme de Dieu était là. Il avait croisé les bras derrière. Et j'ai senti qu'il avait peur. Et quand j'ai prié pour elle, à l'instant que ma main a touché sa poitrine, j'ai reçu un message. Mon fils qui était en santé avait une température de 40 subitement. Et j'ai dit à votre mère, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Je vais d'abord finir de prier et je reviens.
Et j'étais quitté de cet hôpital ce jour à 2h du matin. Quand je suis arrivé, j'ai prié pour mon fils. Et j'ai dit, Seigneur, révèle-moi l'identité de cette femme. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a montré une maison dans un quartier à Barrière. Et il m'avait montré distinctement la route pour y arriver. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres cette maison? Et il m'a dit, je te montre cette maison parce que, comme tu le vois bien, cette dame était d'abord dans cette maison. Et c'est la maison d'un prêtre exorciste, catholique anglican. Amen. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi donc me montres-tu la maison? Il m'a donc dit, cette dame est venue là-bas, on l'a mis dans le cercle astrologique. Et elle est tombée, évanouie à l'intérieur, et le prêtre a pris peur. C'est pourquoi on l'a retransportée chez elle et puis à l'hôpital. Vous voyez, on m'avait déjà menti à la base. Et à 4h du matin, mon téléphone a sonné, on m'a dit, elle est en train de ravaler sa langue. S'il vous plaît, homme de Dieu, est-ce qu'on vous envoie un véhicule? J'ai dit non. Soyez patient, moi-même je trouverai mon véhicule et je viendrai. Et j'étais sorti de la maison, j'ai commandé à l'esprit de m'envoyer une moto. Et le Seigneur a envoyé une moto vers ma maison. J'ai pris la moto et je me suis rendu à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai dit, pourquoi tentez-vous les élus de Dieu? Cette femme, vous l'avez pris hier dans une maison à Barrière, chez un prêtre exorciste. Et ils étaient tous stupéfaits. Et j'ai dit, si vous avez oublié le chemin, mettez-la dans la voiture. Moi-même, je vais vous remontrer le chemin et on ira encore là-bas. Parce que vous êtes en train de déranger les médecins, vous dérangez les hommes de Dieu, alors que vous connaissez ce qui se passe. Et son mari, connaissant la situation, ne voulait pas toucher sa propre femme. Il me dit, homme de Dieu, est-ce que tu peux m'aider à la porter? J'ai dit, monsieur, je ne peux pas porter votre femme. Vous devriez vous-même porter votre femme et mettre dans la voiture. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Et nous étions entrés dans la voiture et on était arrivé à Barrière, exactement là où le Seigneur avait décrit, à 6h du matin. Et ils sont allés encore la déposer dans leur cercle astrologique qu'ils avaient tracé au sol. Et je me suis dirigé vers la maison du prêtre exorciste. Il faisait la messe. Je suis entré, je me suis assis. Et il a arrêté la messe, il a dit, je sens un grand esprit ici. J'ai dit, ce n'est pas un esprit. Il dit, il y a un grand homme de Dieu qui vient d'entrer avec nous et nous allons faire la messe d'une autre façon aujourd'hui. Et il s'est mis à mal parler du Vatican, à trahir les secrets du Vatican, à trahir les secrets obscurs du Vatican. Et c'était ça l'objet de sa messe. Et à la fin de la messe, il lui a dit, Dieu vous aime. Et si vous voulez être sauvé de cette situation, prenez mon numéro et contactez-moi. Vous savez, il y a les hommes de Dieu que lorsqu'ils savent qu'il y a une situation qui les dépasse, ils veulent vous montrer qu'ils peuvent faire. Et c'était son cas. Je suis rentré connaissant déjà ce qui se passait. En réalité, c'était une femme qui pratiquait la sorcellerie et on lui avait demandé une bonne dose d'énergie. Donc il fallait sacrifier un homme qui a une grosse portée spirituelle. Et je suis rentré connaissant déjà ce qui se passe. Et cet homme l'a interné chez lui. Une semaine après, il a dit, quelqu'un doit mourir. Il ne savait pas qu'il parlait de lui-même. Et quand il s'est approché de son véhicule, il s'est écroulé, il est mort. Et immédiatement, la femme, qui semblait très malade, a retrouvé toutes ses forces. Et elle est partie même sans dire au revoir, à l'instant que l'homme est mort. Et sa belle-sœur qui m'avait contacté, m'avait appelé ce jour pour me rendre compte de la situation. Et je lui ai dit, tu connais pertinemment la mission de ta belle-sœur. Tu sais que c'est une sorcière. Et vous croyez que vous pouvez livrer n'importe qui. Mais ce prêtre, il a été insensé. C'est pourquoi vous l'avez livré. Amen. Une façon de vous dire que nous autres hommes de Dieu, nous sommes comme des soldats qui sont constamment au front. Et parfois, nous ne sommes pas notre propre cible.
La cible de l'ennemi souvent, c'est soit nos enfants, soit notre épouse. Parce qu'il se dit, si j'atteins quelqu'un dans sa maison, je vais le refroidir. Et comment ne pas rendre grâce à Dieu? Je suis allé à l'est du Cameroun, où les Pygmées ils avaient tenu ce langage. Ce que nous donnons à prix de beaucoup d'argent, nous on veut te donner cela gratuitement pour te supplier de quitter notre village. Amen. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que je vais quitter votre village? Ils m'ont dit, depuis 3 jours que tu es ici, nos réunions ne fonctionnent plus. Et j'ai dit, je ne veux rien recevoir de vous, parce que j'ai tout reçu de mon Père qui est au ciel. Et c'est miraculeusement que j'étais rentré de ce village, parce que dans ce village, ce n'était même plus ma famille qu'on visait, c'était moi-même qu'on visait. Et imaginez que quelque chose m'arrivait dans ce village. Il n'y avait ni réseau téléphonique, rien. Et il ressemblait même au cannibale. Vous savez qu'on pouvait même manger cru là-bas, et sans témoin. Amen. Et comment ne pas rendre grâce à Dieu? Parce que chaque fois que l'ennemi a envoyé les traits dans ma maison, le Seigneur m'a montré sa fidélité. Amen. Et une occasion de plus de leur rendre grâce, c'est quoi cette année? Nous les hommes de Dieu, nous on n'a pas le temps de se plaindre. Surtout un homme de Dieu comme moi. Je ne dis pas moi dans le but de me valoriser. Loin de moi cette pensée, mais de valoriser le Seigneur que je sers. Moi en particulier, même si ton problème dépasse n'importe quel degré humain, tout ce que je te dis d'abord, c'est que ça va aller. Les gens sont souvent même inquiets parce que ils se disent toujours, pourquoi je crois que tout est fini et celui-ci dit toujours, ça va aller. Je dis, ça va aller parce que je sais que mon Dieu n'échoue jamais. Aussi chronique que soit la situation, il a une solution ponctuelle. Amen. Et cette année, particulièrement, depuis novembre, l'ennemi cherchait à m'affliger dans mon âme. Dans mes multiples missions, j'étais allé dans certains villages. Et quand je suis allé dans un village en novembre, je suis rentré. Ma femme m'a dit au revoir, elle m'a dit qu'elle partait quelque part et qu'elle revenait. Et quand elle est sortie, mon esprit était agité et je sentais qu'il y avait la mort qui la guettait. C'était le but de l'ennemi, c'était de m'infliger une grosse défaite. Et je me rappelais d'une prophétie d'un apôtre qui m'avait rendu visite, il y a de cela 2 années, et qui me disait, prie, parce que l'ennemi m'a dit, parce que le Seigneur m'a dit que l'ennemi veut tuer quelqu'un de ta maison pour te faire du mal. Et je me suis remis à penser à cela et je la remettais entre les mains du Seigneur. Et quelques heures après, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital. J'ai dit, pourquoi tu es à l'hôpital? Elle m'a dit, je viens de faire un accident. Mais le Seigneur m'a préservé. Et quand elle est rentrée, ça avait l'air d'être une égratignure. Mais le but du malin caché derrière, c'était de gangréner son pied pour qu'on ampute. Imaginez une égratignure qu'on soigne pendant plus d'1 mois. Et ça ne guérit pas. Et j'ai compris que c'était une attaque. Et quand l'ennemi a vu que cela ne m'affligeait pas et que cela ne m'inquiétait pas du tout, il est passé à un plan B. Opération, je vais la supprimer. Et pendant que ma femme n'était pas entièrement guérie de son pied, elle a dit, papa, je sens comme une boule dans mon sein. J'ai dit, mais es-tu sûr de cela? Elle me dit oui. Et subitement, ça prend du volume. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et immédiatement, on se rend à Sérimètre pour faire l'échographie mammaire. Et quand on fait l'échographie mammaire, les résultats sont très, très inquiétants parce que ça montrait un truc dans le classement des cancers. Et le volume était déjà à plus de 35 mm. C'était vraiment énorme.
une grosse masse, pas une boule, une masse. Et j'ai dit, Seigneur, pour moi, je sais que le cancer, tout comme la lèpre, sont une malédiction. Mais comme je sais que tu ne m'as pas maudit et que je ne suis pas la race des maudits, je refuse ceci au nom de Jésus. Et vous savez comment la médecine africaine est? Elle est repartie voir le gynécologue. Et le gynécologue a directement conclu que c'était le cancer. Il s'est mis à écrire ses factures, Et quand j'ai envoyé le bilan à mon beau-frère, qui est aussi dans la médecine, il m'a dit, je ne veux pas inquiéter ma grande sœur, mais il faut que tu saches, homme de Dieu, qu'il te faut avoir juste beaucoup d'argent. Le cancer de nos jours n'est pas une fatalité. Vous voyez, pour la médecine, c'était le cancer. Mais il fallait faire une biopsie pour confirmer. On est allé faire, je l'ai envoyé faire une première biopsie, et c'était tout dans le même classement. Ce qui fait que les médecins pour ne pas la frustrer, les médecins pour ne pas la frustrer, ça bouge. Les médecins pour ne pas la frustrer voulaient qu'elle ait le moral haut. Mais on disait quand même, va rester tranquille jusqu'à ce que nous on trouve le moyen de te soigner. Je suis allé dans le secret avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, cette situation commence à m'inquiéter un peu. Ton serviteur ne s'inquiète jamais, mais cette fois-ci, il s'inquiète. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné les noms des médicaments qu'il fallait pour ma femme. Mais vous savez comment la médecine est. Tu ne peux pas commencer à donner, ils vont dire que tu as donné. Mais j'ai pris le risque. J'ai acheté les médicaments. J'ai donné à ma femme. Elle a commencé à prendre. Et on a dit qu'il fallait qu'elle revienne d'urgence pour faire une deuxième biopsie de confirmation. Et quand elle est allée pour faire la biopsie, le médecin s'est rendu compte que lorsqu'il a mis le bistouri, c'est le pus qui a jailli. Quand le pus jaillit, il n'arrive plus à comprendre, il est troublé parce qu'il dit, mais pourquoi elle manifeste tous les signes du cancer, mais c'est le pus qui sort maintenant? Ça veut dire, mon Dieu avait déjà opéré. Amen. Et ils ont prélevé quand même. Elle est rentrée et le Seigneur m'a donné la révélation du nom exact de la maladie. Et j'ai dit à votre mère, c'est une mastite. Amen. Que peu importe ce que les gens vont te dire, parce que même quand elle partait faire son pansement, on lui disait, tu pries beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup. Une manière de dire que bon, quand même va attendre tes jours, parce qu'on connaît ce que c'est que le cancer. Et quand la deuxième biopsie est sortie, c'était quelque chose que la science ne pouvait plus expliquer. Le classement était quitté de l'ordre CR4 vers l'ordre CR2 directement. Ils n'ont rien compris. Et quand mon beau-frère m'a contacté dans un voice pour dire, scientifiquement on ne peut pas expliquer ça, je lui ai dit, ne cherchez pas à comprendre l'explication. Dans le règne de l'esprit, quelque chose s'est passé. Amen. Et pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu pour ces choses? Amen. Rendre grâce à Dieu ce matin, pour moi, pour cette situation, signifierait que le Seigneur m'a encore oint d'une nouvelle onction. Il m'a donné une onction fraîche. Il m'a rappelé qu'il donne la chair aux ossements séchés. Il m'a rappelé qu'il donne un corps neuf à un corps pourri. Et je dois le rendre grâce pour ça. Et prier pour que jamais, j'ai dit à grand jamais, que le cancer n'ait raison dans la vie de l'un des membres de ta famille ou dans ta propre vie. Et je te le dis en vérité, si tu reçois ce culte favorablement, tu porteras en toi une onction particulière
pour terrasser les maladies qui terrassent la science. Amen. Je dois le rendre grâce pour ça. Il est merveilleux. Amen. Et nous allons écouter ensemble ce voice et la réponse que je donnais à ce talentueux médecin. Il faut rendre grâce à Dieu, Yves. Le résultat de l'eau que j'ai vu là, c'est médicalement impossible. On ne peut pas quitter d'une classification ACR4 vers une classification ACR2 avec peau d'orange. Donc ça c'est un truc presque impossible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la main de Dieu agit sur ce cas. Vraiment, il faut rendre grâce à Dieu parce que médicalement ça ne peut pas s'expliquer. Parce que le diagnostic d'un cancer se confirme directement avec peau d'orange, ganglion et nodules dans le sein. Ça, on était sûr que ça c'est le cancer. Et maintenant, lorsqu'on fait l'échographie, et ça vient en faveur d'une maladie infectieuse, et ça recasse pour la classification ACR2 alors qu'on est à ACR4. Donc là, vraiment, ça c'est un miracle. Ce n'est plus la médecine, ça. Amen. Ah, mon frère, c'est pour ça qu'on prie, non? Tu sais que c'est pour ça que nous prions beaucoup. Voilà. Parce que nous savons que Dieu, il a créé toutes les choses, il a créé la médecine, mais il a son dernier mot. Amen. Que même la médecine ne peut pas souvent expliquer. Amen. Donc, je lui rends grâce, mon frère. C'est même pour ça que je veux célébrer un très grand culte d'action de grâce ici à Yaoundé le 12. C'est même ce culte qui a fait que je ne la fasse plus, comme papa me disait qu'il faut qu'elle descende pour son anniversaire. Là, Amen. Est-ce que vous avez compris ce que l'Éternel est capable de faire? Est-ce que ça ne mérite pas des torrents d'acclamation? Et je veux rendre grâce à Dieu pour ça, bien-aimé. Je ne vois pas quelque chose qui peut m'inquiéter. Et je t'exhorte à ne jamais être inquiet, peu importe la situation. Cette situation devrait t'amener à comprendre que le Dieu que nous servons est réel et vrai. Et qu'il n'a pas cessé d'agir. Dieu cesse d'agir pour ceux qui jouent avec Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne sont pas sincères envers Dieu. Il y a des chrétiens qui voient les hommes de Dieu seulement comme des marabouts. Ça veut dire, quand ça ne va pas, je me replie vers l'homme de Dieu. Quand ça va, je m'en vais dans le monde et je jubile. Comme un enfant qui pleurait, papa, vraiment, je souffre avec mes diplômes. Papa, je misère alors que j'ai les diplômes qu'il faut, je suis ingénieur en pétrochimie. Et je lui ai dit, malgré que cette nation soit ce qu'elle est, tu dois travailler. Et quand elle a signé son contrat pour 400 000 francs le mois, comme débutante bien sûr, le lendemain, ses statuts c'était les boîtes de nuit avec des habits les plus tordus du monde, presque nus, en train de tournoyer dans leur jeu de lumière satanique là. Vous voyez, les gens ne sont pas sérieux. Dieu agit encore. Le miracle est encore disponible. Et c'est ça qu'on appelle le miracle. Je vous ai dit, accoucher n'est pas un miracle. Voyager n'est pas un miracle. Amen. Avoir de l'argent n'est pas un miracle. Tout le monde qui travaille peut avoir de l'argent. Amen. Il n'y a que les paresseux qui ne peuvent pas avoir l'argent. Mais ceux qui travaillent ont de l'argent, qu'ils soient païens ou chrétiens. Donc cessez d'aller acheter les huiles de la prospérité inutile. Ça ne vous rendra jamais prospère. Cessez d'aller acheter l'huile pour dire que c'est ça qui va guérir la stérilité. Il n'y a que Dieu qui change la stérilité en fécondité. Ce n'est pas l'huile que vous achetez. C'est au prix de votre foi que vous obtenez la grâce devant l'Éternel. Amen. Dieu m'a fait passer par là. Et à un moment donné, je disais, mais Seigneur, tu connais mon dévouement. Tu connais ma force de frappe. Mais pourquoi cela doit arriver dans ma maison? Cela n'arrivera pas, Seigneur. Et vous avez vu comment nous, les hommes de Dieu, on est capable d'avoir confiance en notre Dieu. Pendant toutes ces périodes de crise, personne ne pouvait soupçonner la tristesse intérieure d'un serviteur. Personne ne pouvait savoir
que c'était un élu meurtri dans sa chair, qui montait sur la chair pour chanter, pour louer, pour prêcher. Mais c'était un homme meurtri. Mais un homme meurtri qui a confiance en celui qui l'a oint. Et tu dois avoir confiance en Jésus. Amen. Pourquoi je dois avoir confiance en Jésus? Parce que David avait dit, même si mes ennemis sont nombreux, Amen, l'Éternel les dispersera. Et je vais vous dire quelque chose, bien-aimés. Quand Job plaignait pour son innocence, au chapitre 42, quand Dieu l'a visité pour le restaurer, Dieu l'a blâmé et lui a dit, même si tu étais innocent, comment oses-tu plaider avec celui qui t'a créé? Est-ce que tu étais avec moi quand je faisais le cercle de la terre? Est-ce que tu étais mon conseiller? Tu connais comment j'ai fait pour mettre une force dans la gueule du crocodile, de manière à ce que lorsqu'il sait sa proie, quelle que soit la grosseur, il ne peut plus lâcher prise? Tu connais comment j'ai fait pour mettre la force dans les jambes des chevaux? Étais-tu mon conseiller? Une manière de te dire, bien-aimé, que quand rien ne va, ne pas faire comme un insensé qui dit à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Quand rien ne va, plaide ta cause vers l'Éternel avec plus d'adoration. Commence à compter ses bienfaits. Commence à compter ses bienfaits. Et si tu n'arrives pas à compter ses bienfaits dans ta vie, commence à compter ses bienfaits qu'il a fait dans la vie de tes ancêtres. Commence à compter les bienfaits qu'il a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, dans la vie de David. Commence à comprendre que ce Dieu qui fait sortir le pauvre du fumier pour le faire asseoir à la table des grands n'a pas changé. Peu importe la définition qu'on te donne dans ta famille ou dans la société, ça ne sera jamais la même définition que l'Éternel a prévue pour toi. David était défini comme un simple berger. Et même pas un berger qui avait le droit d'aller en congé à la maison pour manger en famille. C'était un berger qui avait pour devoir de fabriquer la viande pour que les vrais enfants d'Isaïe mangent pendant les fêtes. Pendant que lui se débrouille avec les ours et les lions dans le champ. Amen. Mais Dieu, dans son calendrier, avait prévu que David serait un grand roi. Amen. Il n'a pas changé. Considère les bienfaits de Dieu dans la vie d'Esther. Esther, c'était une pauvre juive, vendue comme esclave. Amen. Mais Dieu l'avait prédestinée à être reine du royaume d'Assyrus. Il n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. Et il fait ce qu'il dit. C'est pourquoi j'ai mis en lui toute ma confiance. Amen. Et comme Job l'avait dit, moi-même je le dis encore aujourd'hui, Job l'avait dit dans Job 42, versets 2 à 5. Mais je préfère lire seulement le verset 5. Il avait dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Mon oreille avait entendu. Et je savais que Dieu purifiait les sidatiques. Parce qu'il l'a fait par maman. Amen. Mais plusieurs fois, je suis allé vers les malades qui souffraient du cancer. Juste pour les dire au revoir. J'ai connu peut-être 2 cas de cancer dans ma vie. Le premier cas, je crois, c'était en 2014. On m'avait appelé, on m'a dit, voilà une jeune fille à l'hôpital des Sœurs, elle a le cancer des seins. Et quand je suis arrivé dans sa présence, j'ai vu sa douleur et sa souffrance atroce. Et j'ai dit, ma fille, veux-tu donner ta vie au Seigneur Jésus? Et on m'a répondu, papa, elle ne parle plus. J'ai dit, elle doit parler. Ma fille, veux-tu donner ta vie au Seigneur Jésus? Et elle a dit oui. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez la faire asseoir? On l'a fait asseoir.
Et elle a confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce même soir, elle avait rendu l'âme. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour ça. Amen. La deuxième fois, c'était quelqu'un de ma propre famille. Quand je dis ma propre famille, c'est une famille par alliance. Amen. Une famille par alliance. Une famille que le Seigneur m'a donnée. La famille de Papa Fouman. Et je suis allé au chevet de Christelle. Et j'ai vu elle était tourmentée toujours par ce cancer de sein. J'ai prié avec elle et je crois 2 jours après, elle était décédée. Et j'étais tourmenté dans mon âme. Je dis, mais Seigneur, quelle est cette maladie qu'on appelle cancer? Que quand j'arrive, je vois, je prie et il meurt toujours. J'ai dit, mais Seigneur, même si ce cancer pourrit le corps de Lazare était pourri, pourtant tu as donné la vie. Amen. Et je voulais dire seulement 2 cas. J'ai aussi eu un cas. Le cas de l'un de mes fils, Papa Robert. Et c'est une maladie qui donne tellement de douleurs. Lorsque tu es garde malade, toi-même tu ne peux plus avoir la paix. Parce que tu vois comment le malade souffre. Et je me rappelle, j'étais allé prier pour lui il y a de cela peut-être 3 années en arrière. Il était toujours mort. Ce qui fait que quand on a déclaré le cancer dans ma propre maison, j'ai dit, mais Seigneur, donc tu veux faire comment? Affliger l'âme de ton serviteur ou comment? Bon, si le moment est venu, enlève-moi, mais laisse-les tranquille. Et je pensais aux enfants. Je disais, mais Seigneur, qui s'occupera de ces enfants? Et je voyais mon dernier né, comment il est attaché à sa maman. Et je disais, mais Seigneur, que ferais-je? Et le Seigneur m'a exaucé. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur fait le transfert clinique depuis ma carrière. Il y a des situations où on a déclaré l'hépatite. Et j'ai dit, Seigneur, si tu vois que l'hépatite est incurable, transformons ça en palu. Et soignons. Amen. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. Amen. Le plus important avec le Seigneur, c'est de ne jamais s'inquiéter. Quand Dieu dit ne vous inquiétez pas, il ne dit pas pour nous flatter. Il dit parce qu'il sait qu'il est un Père bienveillant. Il dit parce qu'il sait qu'il est un Père tout-puissant. Amen. Et nous avons besoin de cette génération de personnes qui ont confiance en Jésus. Les gens n'ont pas confiance en Jésus parce qu'ils ont placé leur confiance dans les prophètes et dans les huiles d'onction. Ils ont placé leur confiance dans l'évangile qui n'est pas l'évangile de la croix. C'est l'évangile de la croix qui a franchi. Ce n'est pas l'évangile des flatteries. Amen. C'est l'évangile qui produit la repentance, qui peut transformer ta destinée. Et tu vas t'accrocher à cela. Amen. Nous avons vu comment le fils du prophète Élisée s'inquiétait dans 2 Rois, dans le 2e livre des Rois au chapitre 6. Il s'inquiétait parce qu'une armée avait envahi Israël. Une armée avait entouré Israël. C'était une foule qu'il ne pouvait pas dénombrer. Et il a paniqué. Même étant fils d'un grand prophète majeur, il a paniqué. Et dans sa panique, il est allé vers son père spirituel. Il a dit, mon père, regarde comment ils sont nombreux. Et qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, fils, ils ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Et il regarde le prophète, il regarde les soldats israélites. Il dit, mais ces soldats même sont même combien? Comment le type s'est dit que nous sommes plus nombreux? Et qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée prie, et c'est ma prière ce matin. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Amen. Il y a l'instant,
les yeux spirituels de son fils se sont ouverts. Et il a vu, derrière l'armée d'Israël, beaucoup de cavaliers qu'on ne pouvait pas compter. Dieu avait envoyé l'armée du ciel. Amen. Dieu avait envoyé quoi? L'armée du ciel pour combattre et pour Israël. Et comment tu dois craindre? Vous avez vu comment Dieu répond. Vous avez vu comment les Brésiliens ont fait leur carnaval. Ils ont dit, nous allons rendre gloire à Lucifer. Ils ont fini de célébrer, de pratiquer l'impudicité, les femmes dansaient nues. Et ils ont fait l'erreur. Prendre un homme déguisé en Jésus pour que le diable l'humilie. Dieu les a répondu directement par la tempête. Et ce n'est pas fini. Il a encore répondu avant-hier par le feu. Il a envoyé un ange qui va incendier toute une ville. On ne joue pas avec le Seigneur, il est vivant. Amen. Amen. Dieu est vivant. Il est comment? Il est vivant. Et j'aime la foi de la femme Sunamite. La femme Sunamite n'était pas comme certaines femmes aujourd'hui. Il y a certaines femmes de nos jours qui n'ont pas eu la grâce d'enfanter, qui ont eu beaucoup de richesses. Mais leur richesse, à quoi ça les sert? À détruire les autres. Leur richesse, à quoi ça les sert? À payer les jeunes hommes pour pratiquer l'impudicité avec eux. Mais la femme Sunamite était une femme riche et distinguée dans sa ville. Elle était avancée en âge, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle a compris que c'est bien. C'était pour servir l'Éternel. Ce n'était pas pour faire du mal aux autres. Et pour servir l'Éternel, ce n'est pas seulement prendre soin du prophète. C'est aussi prendre soin de ceux qui sont autour de toi. Quand Dieu nous donne des richesses, et Dieu, comment est-ce que Dieu qualifie nos richesses? Dans l'Évangile, il appelle nos richesses des richesses injustes. Pourquoi les richesses injustes? Parce que ce sont des richesses périssables. Pourquoi des richesses injustes? Parce qu'on ne mérite rien pour avoir les richesses. Amen. Et il dit que pendant notre carrière, nous devons nous faire beaucoup d'amis avec nos richesses injustes. Se faire beaucoup d'amis avec nos richesses injustes signifie, j'ai accouché des enfants, mais mon argent, ce n'est pas seulement pour situer mes enfants. C'est aussi pour situer les autres enfants qui ne sont pas nés de moi, mais qui sont pourtant aussi mes enfants. Amen. Amen. Qui te dit que l'enfant que tu situes et qui est né de toi ne sera pas à cause de ton chagrin demain? Je connais des hommes qui vivent aujourd'hui seulement parce qu'ils avaient adopté des enfants. Parce qu'ils avaient utilisé des richesses pour envoyer les enfants qu'ils ne connaissaient même pas à l'école. Parce qu'ils avaient utilisé l'argent pour payer les concours à un inconnu. Aujourd'hui, ils jouissent de ça. Amen. Amen. Dieu m'a par exemple dit, celui qui annonce l'évangile vivra par l'évangile. Et il n'est pas un menteur. Amen. Il n'est pas un menteur. Je sais que j'arriverai. Amen. Amen. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Parce qu'il m'a donné tout genre d'enfants. Les enfants reconnaissants et aussi les enfants ingrats. Mais il m'a donné la balance juste. La balance juste signifie ne pas maudire l'enfant qui devient ingrat, mais continuer toujours de prier pour lui et de veiller pour son âme. La balance juste signifie créer l'équité. Ne pas accepter un enfant seulement parce qu'il est riche, mais accepter les enfants quelles que soient leurs conditions de vie. Et c'est ça, le trône de Dieu. Il a un sceptre d'équité. Amen. Amen. Et j'aime cette femme sunamite. Elle n'a pas regardé sa stérilité comme un handicap. Vous savez, il y a certains handicapés qui à un certain âge deviennent les plus méchants du monde. Parce qu'ils sont constamment aigris. Elle n'était pas aigrie par sa situation. Elle servait l'Éternel. Et elle a appris que le prophète Élisée venait souvent rendre ministère dans sa ville. Et elle a couru, elle est allée vers le prophète Élisée. Elle a dit, pardon, homme de Dieu. Désormais, quand tu viens dans ma ville, c'est moi qui vais louer l'hôtel où tu vas dormir. Et pardon, homme de Dieu, pardon, quand tu rends ministère, viens d'abord chez moi manger. Ensuite, tu peux dormir à l'hôtel. Et à un moment donné, elle s'est assise avec son mari. Elle a dit, chérie, ce n'est pas bon qu'on envoie tout l'homme de Dieu dans les hôtels. Tu sais que qui dort même sur ce lit-là? Peut-être ce sont les prostituées qui viennent dans ce lit-là. C'est un homme saint. Son mari a dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit, construisons une chambre haute. Qu'est-ce qu'on fait à les moyens? Construisons une chambre haute. Quand il vient maintenant, au lieu d'aller à l'hôtel,
il dort chez nous. Ça va apporter encore la bénédiction dans notre demeure. C'était une femme, tel que Proverbe 31 le dit. Son mari était applaudi dans les rues. Amen. Amen. Une femme vertueuse. C'est cette femme que lorsque son mari marche, on le loue. Pourquoi? Parce qu'on voit la gloire de sa femme sur sa vie. Amen. Amen. Elle a été entreprenante et son mari a dit oui, tu as raison chérie. Ils ont construit une maison. Et quand Élisée est venu pour rendre ministère ce soir-là, il a fini de manger. Il croyait qu'on allait dire, prends la clé pour aller à l'hôtel. On lui a dit, homme de Dieu, nous on a une surprise pour toi. Désormais, il y a une chambre ici pour toi. Et il est allé dans sa chambre. Quand il s'est couché sur son lit, le lit était encore plus beau que le lit de l'hôtel. Et son esprit était dans la joie. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans le règne de l'esprit quand un prophète majeur est dans la joie. Quand un prophète majeur est dans la joie, les anges se mettent en mouvement avec des sortes de bénédictions. Et étant dans la joie, il a dit à son serviteur Géhazi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Mais il savait que comme il est prophète majeur et qu'il a le droit de parler au roi de Syrie, au roi de Jérusalem, même au roi d'Égypte, il croyait plutôt que pour récompenser cette femme, il fallait lui donner encore un rang plus élevé dans la société. Mais Géhazi avait compris. Géhazi a dit, mais papa, depuis que tu viens ici, depuis qu'on vient ici, est-ce que tu as entendu même les cris d'un enfant? Cette femme n'a pas d'enfant. Je suis sûr que ce couple a l'argent comme ça, mais ils n'ont pas d'enfant. Et Élisée a dit, va l'appeler. Et quand la femme est venue, étant content, il a dit, femme, la même période d'ici l'année prochaine, tu enfanteras d'un fils. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri, comme Sarah avait ri. Elle a dit, non, n'abuse pas quand même ta servante, homme de Dieu. Je sais que tu es trop content du lit là. Je sais que le lit là est sucré. Je sais que même la nourriture que j'ai fait aujourd'hui était trop sucrée. Mais pardon, papa, ne me flatte pas. Vous savez, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous prenez l'argent, vous partez donner au faux prophète. Il est content, il commence à prophétiser n'importe quoi. Ma fille, tu sais que tu es la plus grande dans ta famille. Ma fille, tu sais que tu es la plus riche. Ma fille, tu sais que c'est ta mère. C'est ta mère qui t'a mis au monde, qui a mangé ton étoile comme ça. On commence à s'aimer la division avec des prophéties tordues. Élisée n'était pas pareil à ce genre de prophète. Élisée a dit, même si tu ris, la parole est sortie. Et elle s'accomplira. Et la même période, l'année qui suivait, elle a enfanté d'un fils. Amen. Amen. Est-ce qu'on est en train de parler à quelqu'un ici? Amen. La même période, l'année-ci, tu enfanteras un fils. Amen. Tu embrasseras une fille. Amen. Tu embrasseras des jumeaux. Amen. Tu embrasseras des triplés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et elle avait saisi la parole. Mais elle doutait. Mais malgré le doute, qu'est-ce qui couvrait son doute? Dieu n'exauce pas ceux qui doutent. Mais qu'est-ce qui couvrait son doute? La foi du prophète a parlé pour elle. Ses actions de grâce, ses actions dans la vie du prophète ont parlé en sa faveur. La prophétie s'est accomplie. Imaginez un enfant qui naît d'un couple qui depuis 40 ans cherchait l'enfant et ne trouvait pas. Imaginez comment on prend soin de ce genre d'enfant. C'était leur œuf. C'est pourquoi quand vous lisez le récit de ce qui s'est passé, la Bible dit que c'est sûr que quand le mari partait au champ, il disait que bébé, mon porte-monnaie. Et la Bible dit que le jour-là, il était au champ pour superviser les champs et l'enfant s'est mis à chauffer, à ne pas se sentir bien. Et il a appelé l'un de ses serviteurs, il a dit, pardon, porte l'enfant si tu peux donner à sa mère. Et la Bible dit, lorsqu'on a donné l'enfant à sa mère, la mère a porté l'enfant sur ses pieds. L'enfant, quelques heures après, a rendu l'âme. Qu'est-ce que la femme fait? Elle se souvient que je ne vais pas me tourner vers les pleurs, ni vers les tristesses, ni vers d'autres dieux. On appelle cela le retour à la source. Et c'est l'erreur que certains enfants font. Vous commencez avec un homme de Dieu. Vous voyez bien que Dieu opère avec lui dans vos vies. À un moment donné, vous commencez à le minimiser. Et vous commencez à zapper la télé pour chercher les grands prophètes. Et votre malheur commence aussi là. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit que si l'homme de Dieu dormait dans la chambre que je lui avais donnée là, je vais aller le coucher d'abord sur son lit. Elle a ouvert la chambre, elle a couché l'enfant sur le lit du prophète. Et elle a dit, Dieu, je n'avais pas demandé l'enfant. Moi, je te servais déjà avec l'argent. Tu n'as même pas besoin de me récompenser. Moi, je savais que je te sers avec mon argent. Et après, tu vas tout me prendre au ciel. Mais tu n'avais pas besoin de me donner cet enfant pour me chagriner. Mais ton prophète là,
je veux aller le voir. Et il va venir porter l'enfant que tu lui as dit de me donner là. Il va faire de ça ce qu'il veut. Amen. Et elle a dit à son mari, demande au serviteur là de me donner l'âne voir. Je vais aller vers l'homme de Dieu. Et son mari a dit, mais ça c'est même pas la période qu'on peut consulter Dieu. Tu peux faire quoi? Elle a dit, tout va bien. Tout va comment? Tout va bien. Aujourd'hui, mot de tête vous pleurnichez. Vous savez, il n'y a plus de mort naturelle pour certains chrétiens. Et c'est dommage. Est-ce que cet enfant était mort parce qu'il y avait la sorcellerie? Mort subite, mort prématurée, mort jeune, subite comme ça. Petite maladie, c'était la mort. Mais quand ça arrive dans la vie des chrétiens aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus de résurrection? Parce que quand ça arrive, c'est l'oncle qui a tué, c'est la tante qui a tué, c'est l'ami qui a tué, c'est les voisins qui ont mangé dans la sorcellerie. On ne se souvient pas que Dieu est au-dessus de tout ça. Cette femme sunamite se souvenait que Dieu est au-dessus de tout ça. Peu importe si les sorciers ont touché ton étoile ou pas, ton étoile doit briller en son temps. L'ennemi a le pouvoir de freiner ta destinée, mais il n'a aucun pouvoir de détruire ta destinée. Il ne peut pas détruire parce qu'il n'a pas créé. Et la Bible dit, tout homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Et personne ne peut ravir ce que le Père Céleste donne du ciel. Peu importe ton âge, que tu es enfanté ou pas, l'essentiel c'est de croire que tu enfanteras. Cesse de voir les sorciers partout. Lorsque tu as reçu Jésus, tu as la victoire sur les sorciers. Amen. Amen. Quand tu as reçu Jésus véritablement, ce sont les sorciers qui vont trembler. C'est la tradition qui tremble. C'est les sectaires qui tremblent. Amen. Amen. Je n'ai pas peur de m'asseoir à la table avec un franc-maçon. C'est le franc-maçon qui a peur de s'asseoir à la même table que moi. Amen. Je n'aurai jamais peur de cela. On les a trompés. On les a promis une infinité de lumière, mais c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Amen. Et une lumière domine sur l'obscurité. Tout ce quartier peut être dans le noir. Mais lorsque tu allumes une seule ampoule, ça crée l'impact dans tout le quartier. Amen. Quand il y a le noir. Tu es la lumière. Tu ne dois pas avoir peur des ténèbres. Amen. Amen. Je me suis souvenu que je suis la lumière. C'est pourquoi j'ai dit à ma famille, tout va bien. Dans cette situation. Peu de personnes étaient au courant de la situation. J'ai dit, tout va bien. Comment ça va à la maison? Tout va bien. Tout va très bien. Amen. Parce que je sais qu'avec Jésus, tout va bien. Même si c'est la mort, il doit ressusciter. Et cette femme est partie vers Élisée. Et Élisée a vu la femme venir à distance. Et il a dit, hey, le Seigneur ne m'a pas révélé ça, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Je n'ai pas vu cela venir. Amen. Vous savez, il y a des nouvelles qui surprennent même le prophète. Le prophète a dit, je n'ai pas reçu la révélation, mais elle n'est pas porteuse de bonnes nouvelles. Et quand elle est arrivée, elle a expliqué la situation à Élisée. Élisée a dit que Géasi, prends mon bâton, va poser sur l'enfant. L'enfant va vivre. Géasi a pris le bâton, il a couru. Il allait poser sur l'enfant. L'enfant n'a pas bougé. Il est rentré, il a dit, papa, la situation est grave, hein? L'enfant n'a pas bougé. Amen. Amen. Et le père a dit, je vais aller moi-même voir la fesse. Et quand il est allé, il a dit, Seigneur, rends son esprit, l'enfant n'a pas bougé. Il a dit, ok, je vais m'étaler sur cet enfant. Je vais lui donner tout l'onction-ci. Je vais voir s'il ne va pas se lever. La Bible dit, il a mis ses mains sur les mains de l'enfant. Il a posé son front sur le front de l'enfant, son nez sur le nez de l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant. Et l'enfant a repris vie. Amen. Et l'enfant a repris vie. Et ce qui est mort dans ta vie doit reprendre vie au nom de Jésus. Amen. Ce qui est volé dans ta vie doit être restitué au nom de Jésus. Amen. Je dis, ce qui a été volé dans ta vie doit être restitué au nom de Jésus. Amen. Même si on a touché ton cerveau doit fonctionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. Il ne changera jamais. Amen. Amen. Je le dis en vérité, il ne changera jamais. Même si tu es zéro, il te fera quitter de zéro à héros. Parce qu'il est le Dieu capable. Le Dieu des impossibilités. Peu importe la lourdeur des pierres qu'on a posées sur ta vie, les anges qui ont assisté à la résurrection de Jésus sont encore disponibles. Amen. Amen. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, il a dit rouler la pierre.
Mais lorsque Jésus allait ressusciter, ce n'est pas quelqu'un qui a dit rouler la pierre, ce sont les anges qui sont venus rouler la pierre. Il n'y a aucune pierre capable de masquer ton étoile. Et s'il y avait une pierre sur ton étoile, cette pierre quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Je le dis en vérité, si cette maladie qui est chronique en toi demeurait chronique parce qu'il y avait l'œuvre de l'ennemi cachée derrière, par la grâce qui est sur ma vie au nom de Jésus, je déclare que la main de l'ennemi est retranchée à partir d'aujourd'hui. La main de l'ennemi est retranchée à partir d'aujourd'hui. Et je viens dire et proclamer, peu importe si les gens se mariaient dans ta famille ou pas, je ne veux pas savoir, mais je proclame le mariage dans ta famille et que les autels des célibats qui subsistaient soient détrônés maintenant au nom de Jésus. Que ces autels soient détrônés au nom de Jésus. Qui a dit que le Dieu qui a dit multipliez-vous, soyez féconds, t'a envoyé sur la terre pour avoir un seul enfant? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit multiplier. Multiplier ne veut pas dire avoir un. Avec, ça veut dire avoir assez d'enfants. Vous savez, l'évangile est devenu conventionnel. Hein? Dans certains ministères maintenant, c'est les conseils. Ce n'est plus l'évangile. C'est les conseils déjà. Femme, sois sage. Si tu veux te marier, choisis bien ton mari. Qui a dit que c'est toi qui choisis ton mari? C'est l'homme qui cherchera sa femme. Ce n'est pas la femme qui cherchera son mari. Amen. L'évangile est devenu conventionnel. Femme, n'épouse pas l'homme pauvre, épouse l'homme riche. Qui t'a dit que le pauvre d'aujourd'hui n'est pas le riche de demain? Et qui t'a dit que le riche d'aujourd'hui n'est pas le pauvre de demain? Vous voyez comment l'église est devenue folle. Amen. Et j'aime voir cette attitude des fois qui exprime tout va bien. Parce qu'avec Jésus, tout va bien. Et c'est ça avec mon fils. Jour pour jour, on marche. Quand on est en route pour la montagne pour prier, je dis, fils, ce qui est sûr, ça va aller. Papa, oui, je sais que ça va aller. Je crois que ça va aller. Amen. Et c'est ça l'attitude des vainqueurs. Je crois que ça va aller. Amen. Je crois que ça va aller. Pas les chrétiens qui aujourd'hui, dès qu'ils ont un peu une bénédiction, ils deviennent plus spirituels que leur père spirituel. Ils organisent maintenant même les séances de délivrance dans leur maison. Et quand les démons viennent remplir leur maison, ils viennent encore troubler papa avec. Ils ne disent même pas la vérité. Ils ne disent pas que c'est parce qu'ils ont commencé à être spirituels. Que c'est eux qui ont invité les démons dans leur maison. Amen. Les enfants rebelles. Mais la rébellion d'un enfant ne me refroidira jamais. Amen. Amen. Je dis toujours aux enfants, avant qu'ils te connaissent, j'étais déjà ouin. Après que je t'aurais connu, je serai toujours ouin. Est-ce que Dieu enlève l'onction qu'il a déposée dans la vie de ses serviteurs? Ce n'est pas à partir de toi que je suis devenu prophète des nations. Je l'ai été depuis le sein de ma mère. Amen. J'ai grandi étant porteur de cette grâce. Et je retournerai au ciel étant porteur de cette grâce. Mais c'est le bilan que je vais donner au ciel qui est important pour moi. Amen. Est-ce que tu es vraiment sauvé, toi qui es ici? Est-ce que tu manifestes vraiment le Christ? Est-ce que tu as rencontré Jésus, le Jésus de la croix? Parce que personne ne peut le rencontrer et être le même. Quand tu le rencontres, il te démarque. Dans ta famille, les gens qui croyaient être les premiers vont aller quelque part, mais après ils vont voir que toi, qui semblais être le dernier, tu vas venir dans ce même endroit et tu vas les dépasser directement. Amen. Par ton statut. C'est comme ça que Dieu a montré la différence. Il a dit, il y aura une différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Amen. Amen. Je vais montrer la différence entre ceux qui me louent et ceux qui ne me louent pas. Amen. Il montre toute cette différence. C'est pourquoi je te dis, sois vrai avec Jésus. Sois sincère avec Jésus. Amen. Amen. Et lorsqu'il te prendra dans cette nation, pour amener dans la nation où il était en train de t'attendre, il va t'élever. Et ceux qui sont allés 10 années après toi ne pourront jamais réaliser ce que toi tu auras réalisé en un an. Amen. Ceux qui t'ont dévancé verront que tu arriveras, tu trouveras le travail, tu trouveras le mari, tu trouveras les enfants. Poum, poum, de gloire en gloire, parce que c'est ça Jésus. Amen. C'est ça Jésus. De gloire en gloire avec Jésus. Amen. Il faut savoir seulement accepter de payer le prix. Il faut accepter la patience. Je vous ai dit que la patience est quelque chose de déterminant pour le miracle. Il y a eu les temps où j'ai marché à pied pour aller rendre ministère à des kilomètres. Quand je vois les enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à marcher pour aller loin servir Jésus. J'ai dit, j'étais berger. Je n'étais pas chrétien, j'étais berger. Mais je marchais à pied pour aller rendre ministère les dimanches quand j'étais à la CBC. Parce que j'avais
des mentors qui refusaient de me donner l'argent de Tarsis. Et qui, leur verset favori pour moi, c'était, il a dit, ne prenez ni or, ni bourse. Amen. Et il me disait, il faut que ta foi produise pour toi l'argent de Tarsis. Et quand ma foi ne produisait pas, je marchais à pied. J'étais obligé de quitter souvent Vorbetier à 6 h du matin pour marcher, traverser tout Vallée Loncac pour aller à Élixois là-bas rendre ministère. Et après, quand le culte est fini, je descends du pupitre, je sois encore, si j'ai 100 francs, je raccourcis, si je n'ai pas 100 francs, que ce soit sous la pluie ou sous le soleil, je marche. Et ça ne diminue pas l'onction. Amen. Il y a des gens qui regardent à l'apparence. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il avait? Jean-Baptiste a accompli combien de miracles? Est-ce que Jean-Baptiste a accompli un seul miracle? Non, non, non. Mais la Bible dit qu'il est le plus grand prophète. Le plus grand de tous les prophètes, c'est Jean-Baptiste. Amen. Il n'a accompli aucun miracle. Il n'avait aucune grande voiture. Il n'avait aucun jet privé. Mais il est le grand prophète de tous les temps. Amen. Les gens me regardaient à l'apparence. Il y a un moment où je suis allé rendre ministère en sans confiance. Il y a un moment où je suis allé rendre ministère avec mon jean. Je mettais mon jean, je mettais mon t-shirt. Amen. Je me rappelle quand j'étais allé chez le général de Dieu, quand je suis entré dans la cour, quand j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut rencontrer le docteur Djenedor Kamdem? Les gens m'ont regardé comme ça. On a dit, mais celui-ci sort même d'où? C'est sûr que ça part des démons et chroniques. Il appelle le général docteur Djenedor, comme c'était son ami. Et tout le monde me regardait au travers comme ça. On disait que mais c'est sûr que celui-là il est fou. Amen. Et j'ai dit à un homme de Dieu, ok, bon, c'est bien alors qu'il donne mon identité, puisque vous regardez tellement à l'apparence ici. Allez dire alors au docteur Djenedor Kamdem que le prophète Simo est dehors. C'est là où il s'est un peu réveillé. Et quand il allait dire prophète Simo, l'attitude de son père l'a fait comprendre que c'est un prophète qui est dehors réellement. Et quand il est rentré, le regard avait changé. Maintenant, c'était les courbettes. J'ai dit non, je ne connais même pas qu'on fasse les courbettes là. Ce n'est pas important pour moi. Amen. Et quand je suis allé dans le bureau de leur père, et quand leur père est sorti, main dans la main pour aller me mettre en autarcie, j'ai entendu comment eux disaient, maître, on a failli pécher. Hein? Un grand homme de Dieu est venu ici comme ça. Nous, on regardait seulement son jean. Amen. Ce n'est pas l'habit qui fait le reflet de l'onction. Amen. Amen. Ce n'est pas le vêtement que tu portes qui fait le reflet de l'onction. Amen. Amen. Le corps d'un prophète, même une fois dans la tombe, continue de manifester toujours l'onction. C'est pourquoi, lorsque l'homme de Dieu, c'était le prophète qui, Samuel? Le prophète Samuel, lorsqu'il meurt et qu'on l'enterre, il y a guerre en Israël, on tue un Israélite, parce qu'on ne veut pas que les vautours mangent son corps, on le prend, on le jette dans la tombe du prophète. Quand il touche les ossements du prophète, il revient en vie. Amen. Notre Dieu n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Il est le Dieu des miracles. Amen. Et je crois que de la même manière qu'il a changé, c'est un début de statut, fils. C'est un début. Sois fidèle envers le Seigneur. Le meilleur reste à venir. Amen. C'est un début. Amen. Ce contrat, c'est rien. Tu as des contrats. Ce contrat, c'est rien. Il va t'établir. Il a promis, il doit le faire. Amen. Amen. Il va le faire. Au-delà, on a prêché ici sur la résurrection de Jésus. Et sur comment Jésus se comportait après la résurrection. On vous a fait comprendre que quand Jésus arriverait, là où étaient rassemblés ses disciples, la porte était verrouillée. La Bible dit qu'il ne frappait pas pour entrer. Mais il entrait. Amen. Il ne frappait pas, mais il se trouvait à l'intérieur. Et pendant que les disciples disaient, oh, c'est le fantôme, il disait, que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous veut dire, tout va bien. Tout va bien, bien-aimé. Peu importe la réalité que tu vois, peu importe la réalité que tu vis, tout va bien. Tout va bien. Peu importe l'âge, tout va bien. Amen. L'âge ne devrait pas être une pression. L'âge ne devrait pas être une pression. J'ai vu les hommes devenir riches à 20 ans et mourir à 40 ans. J'ai vu les gens être pauvres jusqu'à 40 ans et devenir riches à 45 ans et vivre jusqu'à 100 ans. Amen. Amen. Chacun a une grâce particulière. La manière dont Dieu me bénit n'est pas la manière dont il te bénira. Quand nous lisons les histoires bibliques, ce sont les réalisations que Dieu a faites. C'est pourquoi je ne dirais pas, Seigneur, bénis-moi comme Abraham. Je dirais, Seigneur, écrivons mon histoire. Amen.
Parce que le témoignage d'Abraham, c'est pour que tu comprennes que tu as ta propre histoire à écrire avec Jésus. Tu as ton histoire à écrire avec Jésus. Ton histoire ne sera pas l'histoire de Sarah. Amen. Ce n'est pas à 90 ans que tu enfanteras. Mais tu enfanteras, peu importe l'âge. Amen. C'est ça. Tu as une histoire personnelle à rédiger avec Jésus. Et cela devrait être l'objet de ta prière. Seigneur, je veux une histoire particulière avec toi. Une histoire particulière avec toi. Amen. Oh, mon âme est dans la joie. C'est pourquoi je veux que tu te mettes sur tes pieds. Que le Seigneur accomplisse une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux augmenter le volume? Hallelujah. Something new in my life. Oh Lord, do something new. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose de nouveau, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent au nom de Jésus. Que ta vie devienne une vie de témoignage. Une vie de témoignage au nom de Jésus. Amen. Peu importe la situation, le Dieu qui donne du travail au chômeur te donnera le travail au nom de Jésus. Amen. Peu importe la situation de célibat, le Dieu qui a institué le mariage te donnera le mariage au nom de Jésus. Amen. Peu importe les limitations ou la stérilité, le Dieu qui a dit soyez féconds te multipliera au nom de Jésus. Amen. Peu importe la situation, même si tu étais mort, tu reprendras vie au nom de Jésus. Amen. Tu reprendras vie au nom de Jésus. Amen. Même si ton corps était dans la pourriture, ton corps devient neuf au nom de Jésus. Amen. Il a dit il te rajeunira comme l'aigle. Si tu as pris un coup de vieillesse héréditaire, je commande à l'embonpoint de te localiser. Je commande au rajeunissement d'être ton partage. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'Éternel te rende la vigueur. Qu'il rende la vigueur à tes os. Qu'il rende la vigueur à tes os. Qu'il te donne la vigueur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Saisis ton offrande, ta dîme. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Ce Dieu en qui j'ai mis mon espoir. Ce
Ce Dieu en qui j'ai mis mon espoir, il fera ce qu'il a dit, il est digne des louanges. Ce Dieu en qui j'ai mis ma louange, ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance, ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance, il fera ce qu'il a dit, il est digne des louanges. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Alléluia.